Coucou les petits gens. Alors aujourd'hui on est le 17 février et il commence déjà à faire tellement beau que certains bourgeons sont en fleurs ou en train de débourrer, donc il devient plus qu'urgent de tailler nos fruitiers. Avant on pouvait pas, soit il gelait, soit il pleuvait. Donc j'avais déjà commencé avec celui-ci, donc vous voyez là la taille est quasiment finie, ça fait 3 ans qu'on l'a rajeuni. Donc on a fait une taille drastique, on a coupé toutes les grosses branches qui étaient malades. On lui a laissé refaire des branches à fruits. L'année dernière il était magnifique et là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait partir des branches qui se croisent pas trop. Mais pour l'instant on n'a pas encore fini de lui donner sa forme définitive. Mais celui-ci c'est le premier qu'on a fait là, 3 ans. Là, celui-là on l'a taillé drastiquement aujourd'hui. Donc ça se voit plus parce qu'on a enlevé les branches, mais en fait il y avait une branche qui partait comme ci, une branche vers moi et une autre derrière qui montait très haut et elles étaient super abîmées. Celle-ci donnait encore des fruits mais menaçait de tomber sous son propre poids tellement elle était éloignée et grosse. Donc on a tout rabattu et on a gardé quelques branches comme ça et on a taillé les gourmands. Donc on lui a fait une taille, on n'a pas du tout respecté on coupe pas plus d'un tiers. Là à mon avis on lui a coupé au moins 2 tiers si ce n'est plus. Donc on va voir comment il réagit. Celui-ci avait plutôt bien réagi, on en est content, donc on a fait à peu près la même chose sur celui-ci. Après il reste encore des branches qui se croisent, etc. etc. et pour l'instant on va lui foutre la paix parce que là on lui a coupé bien plus qu'on aurait dû déjà. Sauf que en fait comme au pied on va commencer à planter des choses, on pourra plus le rabattre avec des grosses branches. D'ailleurs on a failli dégommer le pêcher et le figuier qu'il y a là et on a un petit peu abîmé le saule qui se trouve derrière, mais comme il était déjà à moitié mort, pas de problème. Donc voilà, là on a dû commencer par cela. Ensuite, ici on a 2 pruniers. Alors, envahis de gui qui menacent de tomber. On a déjà des branches qui sont tombées, d'ailleurs ça se voit là. Il y a une branche cassée qu'on va devoir évacuer. Donc là, pareil, on va lui faire une coupe assez drastique. L'objectif étant de le faire repartir, on s'inquiète pas du tout, il est ultra vigoureux. Enfin, c'est des mirabelliers d'ailleurs, c'est pas des pruniers. Et en fait c'est surtout pour pas que ça tombe sur le pignon du voisin. Donc là l'objectif de ce matin c'est de terminer ces 2 là et puis après moi au sécateur on fera peut-être aussi celle-ci parce que il reste plus grand chose, il reste que cette branche là à couper. On avait fait les autres l'année dernière et on a déjà commencé à faire repartir des choses, et c'est qu'en fait ici on a planté un petit fruitier et de l'autre côté on a les groseilliers. Donc pareil, celui-là c'est la dernière année, on peut le rabattre sans trop craindre d'abîmer les choses. Devant, vous voyez, ça c'est des choses qu'on a très peu taillées. Il y a beaucoup de gui, enfin voilà, on sait qu'on a du boulot, mais comme au pied, on n'a rien prévu de mettre, excepté ce fruitier qui sera à mon avis pas dérangé quand on rabattra les arbres. C'est pas la priorité. Donc voilà, on essaye de définir les priorités parce qu'on n'est que 2, on ne fait que les week-ends. Donc c'est un petit peu compliqué de s'occuper d'autant d'arbres, en tout cas d'autant vieux arbres qui n'ont pas été entretenus pendant plus d'une dizaine d'années. Mais ça nous plaît et on va continuer. Je vous ferai une vidéo intermédiaire, mais pour des questions de sécurité, j'évite trop de filmer pendant qu'on utilise la tronçonneuse, ne serait-ce que pour assister chaton. Voilà, donc à plus. Alors, il est midi. Donc on a arrêté la tronçonneuse parce que entre midi et 15 h le samedi c'est interdit. Donc là on a fini celui-ci, on en a laissé tranquille pour l'instant. Le prunier on l'a bien raccourci, vous voyez là il y a la branche qui est partie vers chez le voisin qu'on a enlevé. On a laissé cette branche-ci qui monte là, hop, mais on l'a quand même, alors là on la voit pas, peut-être pas très bien. Voilà. On l'a laissé quand même, à terme on la coupera, mais pour l'instant on lui laisse. On avait vu qu'il n'y avait pas de gui, elle est pas malade, elle est plutôt en bonne forme, donc on la laisse. On l'a juste raccourci pour pas qu'elle se casse sous le poids de tout ce qu'il fait, parce qu'ils sont très productifs. Cet après-midi on s'attaque à celui-ci, notamment à la branche cassée. On va beaucoup moins le rabattre, on voudrait garder un arbre de auger entre guillemets, enfin suffisamment haut. Et puis il est vaillant, enfin voilà, et ce mirabellier il sera plutôt pour les oiseaux que pour nous, mais voilà, on en voudrait un qui soit pour nous. Alors malheureusement il sera à l'ombre de celui-ci, mais ça devrait aller quand même. Et donc après on verra si on s'attaque à celui-ci ou autre, mais vous voyez le bois on le met sur la haie sèche. On en fera une deuxième dès qu'on achètera des piquets de chantier derrière le noisetier là,
pour faire une délimitation de chemin. Et aussi on a rangé la cabane, c'était pas une mince affaire, il y avait du boulot. Et on a penché la souche qui menaçait de tomber en fait. Donc pour l'instant on l'a mis comme ça. À terme on verra ce qu'on en fait. Mais c'est qu'elle menaçait de tomber sur le saule qui est le dernier saule qui a repris, parce que tous les autres sont morts, notamment celui qui est ici est mort, donc voilà. Alors c'est pas un saule classique pour faire de la vannerie, c'est un saule qui fait des feuilles très tôt au printemps, donc d'ailleurs on les voit déjà, on voit déjà ces bourgeons qui sont en train de débourrer. L'objectif étant en fait de mettre 2 saules ici, de faire une arche, et où on fera peut-être une arche là, on sait pas encore du coup, parce que celui-là est mort. Et de mettre des kiwis dessus, parce qu'en fait c'est pour protéger les kiwis du gel. Bon, c'est une idée, on ne sait pas si on ira jusqu'au bout. Et l'autre chose aussi, c'est que là on a plein de rejets. Je les ai tous taillés très droits. L'objectif c'est éventuellement de faire une haie de rejets entre les 2 mirabelliers. Et au cas où il y en ait un qui tombe, entre guillemets, ou qui meurt de vieillesse, on a gardé plein de petits rejets ici, ici, et là on en a découvert plein ici. Donc on les garde. L'objectif c'est d'avoir il y en a même un ici aussi, d'avoir plein de mirabelliers à cet endroit-là, et puis de voir ce qu'on en fait, d'en faire des AFI, donc des arbres, on va dire architectes, qui feront de la biomasse. Voilà, donc on ne sait pas encore exactement. Et puis bah, le reste, ça avance tranquillement mais sûrement. Nous sommes l'après-midi et là nous avons fait cet arbre-ci. Donc c'était la 3e année, donc vous voyez on y allait fort et on l'a beaucoup rabattu, on a rabattu toutes les branches malades. Et en fait là on vous montre la différence avec un arbre où c'est la première année. Donc la première année on va s'en tenir à peu près 1/3 des branches. Et on pourra y aller crescendo avec les années. Donc là, Raphaël il a coupé celle qui arrivait vers lui là, parce qu'en fait elle était beaucoup trop longue et on a d'ailleurs une branche similaire qui a cassé lors d'une précédente tempête. Donc on l'a raccourcie. Il y avait celle-ci ici qui partait comme ça et qui remontait comme ça, qui est très 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 longue aussi. Donc on s'est dit qu'elle allait tomber sur son propre poids, donc on a gardé que celle-ci. Et ensuite vous voyez on a cette sorte de S là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va couper celle qui revient vers l'intérieur de l'arbre et qui fait de l'ombre à tout l'arbre. On va couper certaines qui ont du gui et en fait on va garder celle-ci et on va enlever celle-là parce que regardez, c'est que du gui. Voilà. Et on va s'en tenir là. Après, je vais simplement faire des petites coupes au sécateur, donc pas à la tronçonneuse, pour essayer de faire que l'arbre il se déploie comme ça. En fait, comme une fleur, comme un gobelet. Et donc je vais essayer de couper des branches qui partent vers l'intérieur, qui ne m'intéressent pas, et plutôt lui dire bah, essaye de pousser plutôt en gobelet. On va voir ce que ça va faire. De toute façon là on l'a quand même bien coupé. L'année prochaine il risque d'y avoir beaucoup de rejets au niveau du tronc. Et c'est à ce moment là où il faudra vraiment se décider qui on prend ou pas. Parce qu'à terme vous voyez la petite branche ici on va peut-être pas la garder. Celle-là suivant la forme qu'elle va prendre on va la garder ou non. D'ailleurs je vais couper celle qui remonte vers l'intérieur. Etc., etc. Donc quand c'est la première année, on ne les rabat pas totalement, même si on voit que voilà, ce tronc-là, il est malade jusqu'ici. On s'est dit bah, peut-être qu'il va repousser vers là et que du coup, ça sera quand même vaillant pour en faire quelque chose. Et si c'est pas le cas, et ben, dans 2 ou 3 ans, on rabattra ici. Voilà. Donc c'est un peu drastique comme coupe, mais en même temps, on a des pommiers malades, très anciens, infesté de gui, donc qui dit état un peu compliqué, dit mesure un peu drastique. On s'en fait pas parce que c'est tous des pieds francs, ou greffés francs pour certains. Donc en fait ils sont hyper vaillants quoi. Donc il y a peu de chances qu'ils meurent. D'ailleurs on en a fait un là-bas. On l'a coupé parce qu'on pensait qu'il était mort, mais vraiment. Hein. Et au final, il est quand même reparti. Donc voilà, enfin, à mon avis, il va peiner, surtout qu'on lui dit de ne pas reprendre. Mais voilà, même quand on ne veut pas, ça reprend quand même. Donc voilà, ça, c'est le résultat au bout de 3 ans de taille. Donc là, j'ai fait qu'une petite taille sur celui-ci. Celui-ci, c'est la 2e année, on y est allé vraiment franco cette année. Et celui-là, pareil, c'est on avait déjà rabattu fortement. Donc vous voyez, celui-là, on s'en est pas encore occupé.
On voit on en avait déjà coupé quelques gros, là, si on a fait un an sur celui-ci. On voit qu'il est reparti ici, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et ça, là, cette grande branche, on va sans doute lui laisser encore cette année. Et l'année prochaine, touc, on rabat. Et du coup, il lui restera que son nouveau tronc principal. Et en fait, il va refaire des charpentières à partir de ça. Voilà, donc au bout de 3 ans, on commence à voir comment ça fonctionne. Et voilà, on était parti de ça pour vous donner une idée. Et encore cela, on l'a vachement éclairci, mais sans la tronçonneuse. Donc voilà, récupérer un vieux verger, c'est pas de tout repos, donc on va y retourner. Bon alors, on est le 18 février et aujourd'hui on a fait 2 choses majeures. La première, c'est que comme les petits fruitiers qu'on avait achetés, les 8, ont commencé à débourrer, donc ça se voit... Là, si vous voulez, on a les bourgeons qui commencent déjà à avoir des petits poils. Voilà, ici aussi. Donc, on a taillé en urgence nos sions. Donc ici, on a tenté. Alors, j'ai pas encore eu le temps de trop me renseigner. Il me fallait 3 semaines de plus de recherche. On a alterné entre des tailles en axe et des tailles en gobelet. Donc ici c'est une taille en axe parce qu'on se trouve près du potager et donc le potager va vachement s'étendre au fur et à mesure et en fait tous les fruitiers qui seront à proximité ne seront pas en gobelet mais en axe. Salut mon chat. Donc voilà. Donc oui, il est tout content, on vient de tailler. Abîme pas les branches, Kedam. Voilà, et donc du coup on a gardé des branches et à chaque fois on a coupé à quelques yeux avec un bourgeon qui se termine vers l'extérieur. On en a fait peut-être un peu trop, mais celui-là il était vachement vaillant et en fait il arrivait à peu près jusqu'ici et en fait on a coupé un tiers, un peu moins d'un tiers et on a laissé sur une branche assez vigoureuse qui partait vraiment vers le haut, et cette fois-ci on l'a coupé à un bourgeon terminal vers l'intérieur parce que l'objectif c'est de faire un axe qui remonte. Toutes les autres en dessous ont été faits un bourgeon qui va vers l'extérieur et on a essayé de faire en sorte, je dis pas qu'on y est arrivé sur tous, là je vois par exemple il y en a peut-être, celle-là faudra peut-être qu'on la coupe en plus, qu'il n'y ait pas trop de branches qui partent au même point. Donc là je vous dis peut-être que celle-là faudra qu'on la coupe finalement. Mais là on en a gardé une, 2, ensuite on en a gardé 2 là, ensuite on en a gardé 2 ici, peut-être si je vous dis ici peut-être un peu trop. Et donc l'objectif c'est de garder de la vigueur dans cette branche là. Voilà, donc ça c'est une première coupe d'un sion pour un arbre taillé en axe. Alors on pense qu'on n'a pas fait trop d'erreurs, après s'il y a des spécialistes n'hésitez pas, je vous dis j'ai pas eu le temps de terminer ma documentation pour avoir acquis la théorie suffisamment. Je vous montre les autres. Donc sur celui-ci, alors je me souviens plus de la variété, je vais vous dire. C'est grosse mignonne, donc c'est un pêcher ou un brugnonnier, je sais plus. Et donc pareil, on a fait en axe parce que encore une fois ici, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Et surtout l'objectif c'est que on va finir par tailler ça. L'objectif c'est qu'il puisse quand même monter pour pas être trop embêté par les pommiers. Donc on a préféré pas faire un gobelet mais faire en axe. Donc encore une fois, bon, c'est le premier qu'on a fait, on l'a fait hier, alors celui-là c'est peut-être pas le mieux non plus, on a peut-être gardé trop de branches parce que j'ai re-regardé des vidéos ce matin. Mais comme je vous dis, il commençait déjà à faire des bourgeons, à débourrer et du coup on était un peu pressés. Ici, on a un arbre qui lui, il va être tranquille pour pousser, donc on a fait en gobelet. Donc on lui a coupé la tête. Et on a gardé 4 charpentières qui partaient dans tous les sens, à peu près au même niveau. Et on a terminé par un bourgeon extérieur. Donc on a compté à peu près 3-4, il doit y avoir peut-être 5-6 bourgeons. L'objectif c'est de privilégier les pousses à l'extérieur. Et donc là on est sur un fantasia. Voilà. Et on a essayé de les couper à peu près tous au même niveau pour qu'ils aient à peu près la même vigueur. Donc on verra si ça fonctionne ou pas. Alors là vous le voyez, je pense même pas, c'est qu'en fait ici on a un fruitier et en fait on avait un sion qui montait assez haut, qui était assez vigoureux. Vous voyez d'ailleurs la pousse qu'il y a là, sauf qu'en fait c'est un abricotier. Et on voulait pas le faire monter trop haut parce qu'on s'est rendu compte que les arbres ils gelaient en hauteur. Donc on voulait le garder
plutôt au sol en se disant qu'il serait protégé en partie par le garage de notre voisin. Et donc on l'a rabattu, mais vraiment beaucoup. Du coup, regardez, on a rabattu peut-être de la moitié, quoi. Et donc on l'a rabattu sous une petite brindille qui poussait là. Et en fait, on a regardé, il y avait des yeux dormants ici, là et là. Et donc on espère que ça va faire des branches. Parce que lui, il n'avait pas encore commencé à débourrer ses bourgeons. Donc on verra. Dans le pire des cas, j'en rachèterai un. C'est un test. Parce qu'il faut bien apprendre et se lancer un moment. Donc ça fait malin. Enfin, nous, on n'est pas habitué à tailler les arbres jeunes. On est habitué à tailler des vieux pommiers. Et du coup, là, en tant que néophyte, ça nous a fait un peu mal de tailler ce matin. Et enfin ici, il y a les deux derniers. Donc vous voyez un ici et un là. Et on les a fait tous les deux en gobelet parce qu'ils auront la place de pousser. Et on a fait un bastige ici parce qu'on voulait pouvoir récolter tranquille et que ça se prêtait bien. Donc c'est quoi? C'est une sanguine. Voilà. Donc on a essayé de faire une sorte de gobelet avec 1, 2, 3, 4, 5 départs. C'est peut-être un peu beaucoup, on verra si on en enlève lesquels repartent. Mais en fait, cette brindille-là, elle était un peu abîmée. Mais on voulait pas l'enlever parce que c'était la seule qui partait de ce côté-là. Donc on a essayé de garder celle-ci aussi qui part un peu vers nous. Mais on voulait pas trop déséquilibrer l'arbre. Donc on va voir ce qui pousse. Et on refera une forme correcte l'année prochaine. Et là-bas, on a fait pareil. Hop. Voilà, mais plus haut. Parce qu'en fait, il était déjà super beau. Et là, on n'avait pas le cœur à tout raccourcir là. Donc on a gardé ça comme ça, donc on en a 3. Voilà, et on a essayé de garder une petite là, pour qu'elle fasse de ce côté-là. On ne sait pas si ça va marcher. Si ça marche pas, on l'enlèvera. Mais voilà, on a gardé 3 belles. Et puis toutes celles du bas ou toutes celles qui étaient abîmées, on les a enlevées. Et maintenant, je vais vous montrer la dernière grosse taille de fruitier qu'on a faite sur un vieux pommier. Bon, alors, le dernier pommier qu'on a fait ce matin, c'est celui-ci. Il faut savoir qu'il y avait 2 immenses branches qui partaient très très haut et qui se bousculaient les unes avec les autres. Donc là, l'objectif, ça a été, alors plus que de reviser un gobelet, parce qu'on le trouvait beau, il n'est pas très malade, il est encore très productif. C'était juste que les branches ne se concurrencent pas trop. Et après, dès qu'on a gardé une branche, on a fait en arête de poisson. C'est-à-dire que par exemple, cette branche, si je me rapproche un peu, vous devriez mieux voir. J'ai essayé de couper tout ce qui partait vers le bas et tout ce qui partait vers le haut. Donc elle est bien comme ça. Et j'ai gardé toutes les choses qui partaient à droite à gauche. J'aurais pu couper celle-là, mais franchement, on l'a déjà bien amochée. Et donc on n'a pas voulu trop lui enlever de branches. Et je peux vous dire qu'on a au moins enlevé 2 tiers, alors que normalement, c'est 1 tiers. Hein. Donc on va voir comment il se comporte. La plus grosse branche aussi qu'on a enlevée, c'était celle-là là-bas, parce qu'elle était toute malade et pleine de gui. Et donc on a gardé, par contre, vous voyez ce départ. Et j'ai gardé même plein d'autres petites branches en me disant, bah, il prendra celle qu'il préfère. J'ai gardé toutes celles qui partaient dans la même direction. Il prendra celle qu'il préfère et nous, l'année prochaine, on gardera celle qui a le mieux poussé. Voilà, donc vous voyez ici, et même si j'ai gardé quelques petites choses qui partent en haut, en bas, dans l'ensemble, même maintenant, j'ai même raccourci, là, il partait vraiment loin. J'ai essayé de ramener vers la branche principale. Et par exemple celle-là, elle est un peu trop longue, j'aurais pu la raccourcir aussi. Mais voilà, franchement, on va s'arrêter là pour cette année. C'est déjà bien. On voit que le tronc voit à nouveau le soleil, c'était bourré de lichen. J'ai un petit peu frotté pour essayer d'enlever le lichen. Alors c'est pas encore à fond, j'attendrai cet été pour frotter quand il sera bien sec. Mais au moins le tronc revoit, mais vous voyez c'est bien vigoureux tout ça là, c'est pas attaqué, donc on n'a pas de raison de le rabattre autant que sur les autres arbres. Il y a d'autres arbres, on y allait vraiment plus franco parce que tout était avec beaucoup de champignons. Là on lui laisse sa chance, il était bien vigoureux. Donc voilà le pommier qu'on a essayé de rajeunir, entre guillemets hein, bien sûr. Et on pense que ça va le faire. Là, avec l'échelle qu'on a aussi, moi j'ai pu aller tailler jusqu'aux plus hautes branches, en haut, en bas. Donc avec la grande échelle qu'on a eue pour notre Noël, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avant. Donc normalement, cet arbre-là, il devrait mieux se comporter. Je vous tiendrai au courant. C'était vraiment la première année
où on l'a taillé et on l'a taillé ouais, au moins la moitié quoi. Ouais, vous voyez, il y avait une branche là qui partait et qui revenait dessus. Là, il y avait une grande branche là aussi. Là, ça repartait vers l'intérieur. Du coup, tout l'intérieur était plein de lichen et tout. Voilà. Et puis après, pour ceux qui se posent la question, nous, le lierre, on a tendance à le laisser. Certains nous disent qu'il faut l'enlever. Nous, on le laisse pour des questions de biodiversité. Et puis par contre, quand ça va sur des toutes petites branches, on le taille en fait. On considère que c'est une liane et qu'on le taille pour pas qu'il gêne en termes de poids sur l'arbre. Mais à la base, ça ne nous gêne pas du tout. Et là, comme le lierre va voir beaucoup plus la lumière du soleil à la base, il va peut-être pas monter jusqu'en haut. Voilà. Donc c'était la dernière taille du week-end. Là, on n'en peut plus. Vraiment. Et on a encore beaucoup de taf. Mais au moins on a fait tous les petits sions qu'on a achetés cette année. Et je vous ai pas parlé des 2 cerisiers derrière là, parce que les cerisiers on considère que ça se taille pas nous. On va les laisser vivre leur vie. On leur coupera juste la tête quand ils seront trop hauts. Voilà. Et donc c'était pour une petite vidéo bilan de où on en est sur la taille de nos pommiers. Voilà. Et de nos mirabelliers. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas, mais plutôt constructifs. Soyez pas trop acerbes dans les critiques. On sait qu'on est débutant et qu'on a encore plein de choses à apprendre. On fait au mieux avec l'état de nos connaissances et puis nos autres activités à côté. Voilà, bonne continuation. À plus.